Bonjour à tous, l'ouverture mercredi de la rencontre mondiale des familles à Rome, le départ de la Troménie à Nantes et des ordinations ce week-end, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce mercredi débute la 10e rencontre mondiale des familles qui se tient du 22 au 26 juin. L'événement, coordonné par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie et organisé par le diocèse de Rome, se déroule cette année simultanément à Rome et en local dans les diocèses du monde entier autour du thème l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Suivez l'intégralité des conférences, des témoignages et des célébrations avec le pape sur la chaîne YouTube de KTO et sur ktotv.com en partenariat avec le diocèse de Rome. La Troménie de Marie a débuté ce samedi à Nantes. Une statue de Notre-Dame de France, tractée par un cheval de trait breton, a pris le départ des 1100 km d'un parcours à travers plus de 200 communes de Bretagne. Elle arrivera le 11 septembre au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray lors d'un week-end d'action de grâce. Cette marche, inspirée du M comme Marie, qui s'était déroulée en 2020, fera cet été le tour des principaux sanctuaires mariaux de Bretagne, en passant par les églises de Notre-Dame de la Pénière, Notre-Dame de Toute-Aide ou Notre-Dame de Rumingol. Au total, 72 jours de marche, de prières et de rencontres autour de la foi bretonne. Ils s'appellent Médéric, Jean-Louis, Pierre-Emmanuel, Benoît ou encore Martin et ce week-end, ils sont devenus prêtres. Les diocèses de Nantes, de Nanterre ou encore de Montpellier ont eu la joie d'avoir de nouveaux prêtres. Chers amis, nous célébrons cette ordination le 18 juin sur les flancs du Mont Valérien, à 2 pas du mémorial de la France combattante. 82 ans après cet appel, qui a arraché notre pays au découragement, au désespoir, à la servitude. Le général de Gaulle, depuis Londres, appelait ses compatriotes à s'unir dans l'action, le sacrifice et l'espérance. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de canoniser le général de Gaulle. Mais cette concomitance de lieux et de dates nous invite à proclamer fermement que la flamme de la foi, de l'espérance et de l'amour ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et que la flamme de notre sacerdoce, de votre sacerdoce, ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Amen. Ce samedi, Monseigneur Ulrich, nouvel archevêque de Paris, ordonnera 9 prêtres pour son diocèse et 1 pour les missions étrangères de Paris en l'église Saint-Sulpice. Des ordinations à suivre ce samedi à partir de 9h30 en direct sur KTO et ktotv.com. Ce vendredi, les funérailles de 22 victimes de l'attaque de l'église Saint-François-Xavier de Howo ont eu lieu. Le dimanche de Pentecôte, des assaillants ont tué une quarantaine de personnes en pleine célébration. La messe de funérailles s'est déroulée dans un climat de prière, de grande tristesse, mais aussi de colère contre les responsables politiques au Nigeria. Lors du premier trimestre 2022, près de 900 Nigérians ont été tués dans des attaques violentes, dont beaucoup de chrétiens. Monseigneur Jude Arogundad, évêque d'Ondo, a dénoncé cette situation et rappelé que l'attaque de Howo n'est pas un cas isolé. By being Christians, we are not walking corpses merely waiting to be killed. We are not suicide cases, so we are compelled to ask Nigeria, our leaders, are you still our leaders? Are we at war? Have you abdicated leadership? How many more must die? Leaders must be leaders, not mere dealers. Ce dimanche matin, 2 assaillants ont attaqué une église catholique et une église baptiste dans le village de Robo, au centre du Nigeria. 3 personnes sont mortes et 36 ont été enlevées. Le pape appelle à ne pas oublier le drame de la Syrie et des chrétiens d'Orient. Ce lundi 20 juin à Rome, devant le synode de l'église grecque melkite, François a exprimé sa préoccupation pour la survie des fidèles dans la région et a lancé un appel à trouver une solution juste et équitable au drame.
À plus de 2000 km de là, le monastère de Mar Moussa, l'un des plus anciens de Syrie, a rouvert ses portes début juin après plusieurs années d'isolement en raison de la guerre. Ce lieu de dialogue islamo-chrétien a vu les combats à quelques kilomètres de ses murs et 2 de ses supérieurs se faire enlever. Nous souhaitons que les gens reviennent, qu'ils prient et méditent dans ce lieu où ils trouveront peut-être un espace de calme, de silence et de contemplation, a expliqué à l'AFP le père abbé Djihad Youssef.